Un confrère m'a déjà posé une question par rapport à ce que vous voyez ici. Regardez bien. Il m'a demandé, ingénieur, je suis en train de voir quelque part, vous avez affiché des ressorts dans le projet. C'est quoi exactement ces ressorts? Ok? Alors, j'aimerais partager également cette formation ensemble avec vous. C'est la 4e partie. Nous allons voir justement ces ressorts. En réalité, c'est quoi? Ok? Voilà, peut-être pour vous, c'est la première fois de voir ça. Ok? Je suis en train de travailler sur Robot Structural Analysis professionnel. Je suis en train de modéliser, calculer et dimensionner une fondation profonde. Autrement dit, une fondation profonde, bien évidemment, sur pied. Mais dans sa partie supérieure, nous avons les radiers nervurés. Alors, étant donné que c'est un grand projet, c'est un grand bâtiment, le bâtiment c'est un R+9, c'est un bâtiment beaucoup plus complexe. Alors, après avoir effectué la descente des charges et tout ce qui va avec, et les exigences du terrain, et nous a poussé en fait à dimensionner cette fondation profonde. Mais alors, c'est quoi exactement ce que vous voyez ici? Alors, j'aimerais tout simplement vous dire que ça, c'est justement ce qu'on appelle les coefficients d'élasticité du sol. Donc, c'est sous forme de ressorts, mais en réalité, ça donne l'impression, donc ça vous explique clairement que l'élément que je suis en train de dimensionner ici, c'est une dalle renversée. C'est un élément qui est en contact direct avec les sols. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Généralement, on dit que le radier général, c'est une dalle renversée, mais en principe, oui, c'est une dalle renversée. Pourquoi? Parce que c'est une dalle qui est en contact avec les sols. Vous voyez? Donc, comme je suis en train de dimensionner ces projets, comme je l'ai dit, les cas d'une semelle ou d'une fondation profonde, une fondation sur pied, eh bien, au niveau du radier nervuré, nous avions pris soin d'appliquer le coefficient d'élasticité du sol. Bien évidemment, en fonction de l'étude qu'on a fait au niveau du laboratoire. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, comment je fais pour appliquer ces coefficients d'élasticité du sol. Très, très, très important. Alors, les amis, ce qu'il faut noter, c'est que c'est très simple. C'est pas compliqué en tout cas, c'est très simple. Alors, pour appliquer les coefficients d'élasticité du sol ici, il suffit tout simplement de bien configurer en fait les radiers. Bon, il y a plusieurs méthodes, hein. Je peux vous montrer peut-être 2 ou 3, voire même, voilà, 2 ou 3. Mais pour cette vidéo, j'aimerais vous montrer une seule méthode. Comment vous serez donc à mesure d'appliquer ces ressorts. Alors, déjà, lors de la configuration de votre radier, c'est-à-dire que supposons que je vais modéliser un autre radier ici, tant bien même que je ne pourrai pas superposer mes radiers, je vais justement vous montrer. Supposons que je vais modéliser un radier à ce niveau ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, je suis d'abord obligé de venir ici. Je viens sur la dalle, comme on avait dit. En fait, les radiers, c'est une dalle renversée. Je prends dalle, je clique là-dessus. OK? Alors, une fois cliqué, je ne peux pas directement venir modéliser les radiers. Non. Si je clique et que je m'en vais sur projection, je commence directement la modélisation. C'est une erreur grave. Alors, dès que je clique là-dessus, je suis obligé maintenant de paramétrer d'abord les radiers. Alors, pour paramétrer les radiers, il faudrait venir d'abord ici. Je viens là. OK? D'abord le modèle. Modèle dalle de descente. Ça dépend. Donc, je peux cliquer à côté. Les modèles. Je peux modifier les modèles ici. Hein. Dans ce qui me concerne ici, je peux prendre rigidité élastique et tout. Voilà, machin. Modèle coque. C'est bon. Voilà. C'est bon pour moi. Je peux laisser ça comme ça par défaut. Je peux ajouter ou soit directement annuler. Alors, ce qui est important, c'est qu'à ce niveau ici, vous avez la possibilité de prendre directement coque. OK? Je peux prendre directement coque. Si vous considérez ça comme une dalle, OK? Prenez également dalle, ainsi de suite. Plancher, diaphragme rigide. À ce qui me concerne ici, je considère ça comme élément coque. Je peux prendre aussi soit panneau, rideau, tout comme tablier dans une seule direction. Alors, je prends ça et ensuite, je viens sur épaisseur. Je clique. Je clique maintenant au niveau de l'épaisseur. À ce niveau ici, vous êtes obligé d'abord d'insérer l'épaisseur de votre radier. Donc, si par contre que l'épaisseur des radiers que vous voulez modéliser est justement de 50 cm, donc vous mettez 50 cm par exemple.
Alors la couleur ici, ça dépend, soit vous pouvez laisser automatique. Le logiciel fera les choix pour vous. Et ensuite là, vous allez mettre maintenant l'épaisseur. Ça sera donc 50 cm. Vous voyez? Vous mettez directement 50 cm là-dessus. Et maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, dès que vous mettez 50 cm, il faudrait maintenant venir ici. Vous avez donc deux paramètres ici. Vous avez d'abord la géométrie et ensuite paramétrer ou paramètres. Alors, moi, je vais cliquer maintenant sur paramètres. Je clique une seule fois. Dès que je clique, regardez, c'est justement pour vérifier si il y a d'autres éléments cochés ici. Je vois qu'il n'y a rien. Je peux donc le laisser comme ça. Et ensuite, maintenant, je fais quoi? Je viens ici. Je vais cliquer maintenant de l'autre côté sur épaisseur. Je clique au niveau de l'épaisseur. OK? Alors, dès que je clique au niveau de l'épaisseur, voilà, je vois qu'il n'y a rien. Tout est bon. Je peux fermer. Je peux fermer ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais? OK. Bon, je peux cliquer encore ici. Voilà. Je peux cliquer ici. Si je vais, ou soit je rentre ici un instant. Je vais rentrer rapidement là. Au niveau, bien évidemment, de la géométrie, ou soit je prends directement vie. Voilà, je peux prendre vie, ou soit je prends ça. Voilà, je cherche la bonne vie. La vie d'ensemble. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas aussi ça. Ce n'était pas ça. Ok, je peux rentrer tout simplement au niveau de la géométrie. Je ferme d'abord ça. Ok. Un instant, je vais rentrer vraiment au débit là. La géométrie, c'est déjà bon. Je vais prendre ça aussi. Voilà. Soit je peux rentrer là et puis je prends directement ça. Ça. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je peux utiliser même ça, il n'y a pas de problème. Alors, donc, à partir de là, je peux rentrer au niveau de la dalle. OK, donc je clique à côté. Maintenant, comment je vais définir rapidement ce que je viens de vous dire tout à l'heure? Alors, le coefficient d'élasticité du sol, une fois que vous mettez, comme je l'avais dit, l'épaisseur 50, vous mettez également ici épaisseur, comme je l'avais dit, 50 cm. Pour définir maintenant les coefficients d'élasticité du sol, je vais cocher là. D'abord, matériaux ici, je vais prendre béton 30. OK, c'est le cas pour moi. Et je clique au niveau du paramètre d'élasticité du sol. Voilà. C'est ici où vous allez maintenant insérer en fait les coefficients. Alors, si déjà vous avez tous ces éléments, bien évidemment obtenus au niveau du laboratoire, il suffira tout simplement de venir ici. Vous insérez donc les coefficients KZ en kilonewton par mètre cube. OK? Et de l'autre côté, vous allez mettre également ces deux valeurs, c'est-à-dire les KX suivant bien évidemment la direction des X et les K suivant la direction des Y. Généralement, ce qu'il faut retenir, c'est que les KX et KY, généralement, on prend les 10% des KZ. Mais si par contre que les KZ n'est pas connu, les KZ n'est pas déterminé au niveau du laboratoire, après bien évidemment les études géotechniques, eh bien, vous pouvez également les calculer vous-même. Alors, pour faire ça, c'est simple. Il suffit de venir ici, vous allez cliquer sur coefficient d'élasticité du sol, vous cliquez une seule fois, vous allez obtenir un petit tableau. Voilà, le tableau va apparaître. À ce niveau ici, vous devez premièrement insérer d'abord la stratification du sol. OK? Vous insérez la stratification du sol, donc tout ce qu'il faut insérer, vous allez le faire à partir d'ici, vous insérez ça. Et ensuite, si vous avez plusieurs couches, vous mettez les couches, ainsi de suite. Vous mettez également les épaisseurs de chaque couche. Et ensuite, maintenant, là, ça sera bien évidemment les radiers. Et puis, vous allez venir ici. Vous allez donc mettre la charge estimée au niveau de la fondation. Ça sera fonction, bien évidemment, de la descente des charges. Vous insérez ça ici. Et puis là, vous allez mettre donc les dimensions, OK, bien évidemment, du radier, c'est-à-dire suivant la direction de A et suivant la direction de B, donc la longueur et la largeur. Et dès que vous ajoutez ça, vous terminez, vous allez maintenant cliquer sur OK. Vous cliquez sur OK et ensuite, vous aurez directement les KZ. La valeur des KZ va apparaître ici. Et maintenant, vous calculez, vous prenez tout simplement les 10% des KZ, vous allez mettre ici et de l'autre côté. Et enfin, vous ajoutez et ensuite, vous allez maintenant ajouter de l'autre côté et vous appliquez. Alors, dès que vous appliquez, vous allez obtenir ça directement.
Mais je voulais quand même souligner un point. Dès que vous appliquez, en réalité, vous allez obtenir en quelque sorte quoi? Vous allez donc obtenir quoi en réalité? Un instant, j'aimerais vous montrer ce que vous allez exactement obtenir. Voilà, je vais fermer également ça. Ok, ça aussi je peux enlever. Voilà, je peux tout enlever et puis je rentre ici. Un instant. Voilà, je vais quand même cacher les éléments de chargement là. Je viens ici, ça je crois c'est le diagramme. Voilà, je prends le diagramme. Je vais cacher même les efforts. J'applique. Voilà, voilà. Alors, regardez maintenant ce que vous allez obtenir. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dès que vous appliquez, vous n'aurez pas directement ces ressorts. Vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas directement ces ressorts. Alors, ça donne l'impression, c'est comme si que le coefficient d'élasticité du sol que vous avez appliqué n'est pas inséré. Alors, il y a risque que vous puissiez refaire ça pour la deuxième fois. Ok, donc vous pouvez appliquer ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non, ce n'est pas important. Donc, dès que vous terminez d'appliquer, il suffira pour vous maintenant de faire clic droit. Vous cliquez sur attribut. Vous allez maintenant prendre, vous cliquez sur modèle. Ok, et vous venez cocher maintenant sol élastique. Ok, vous cochez sol élastique et vous appliquez. Regardez, je vais maintenant décocher ça. Je vais décocher ça et j'applique. Dès que je décoche, j'applique, tout est parti. Et donc, ça donne l'impression, c'est comme si que je n'ai pas appliqué les coefficients d'élasticité du sol. Or, en réalité, je l'ai appliqué. Ok, donc il faut toujours vérifier. Mais si par contre que je vais afficher ça, il suffit simplement de venir ici sur modèle. Je vais maintenant les cocher et ensuite j'applique. Dès que j'applique, eh bien, vous allez directement obtenir les coefficients d'élasticité du sol sous forme de ressorts. Et donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est très important. C'est très important. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de l'appliquer et voire même de faire de manière à ce que ces ressorts soient visibles. Voilà, je pense que vous avez retenu et cette petite formation vous a plu. Merci, au revoir.